Au tout début de la paracha, la Torah elle dit « Et les toldot Noach, Noach ish tzadik tamim aya bederotav, et Elokim italech Noach ». Donc la génération, la descendance de Noach, Noach était un homme tzadik, tamim, intègre. Bedorotav, dans sa génération, et Elokim italech Noach, avec Elokim, avec Hachem, Noach marchait. Allez. Alors tout le monde connaît, il y a une marloquette entre Rav et Shmuel. Rav et Shmuel, c'est des Amoraïm qu'on étudie tous les jours dans la Gemara. Un jour, ils se sont posé une question. Il y a marqué dans la Torah, Tzadik Tamim Aya Bedorotav. Dans sa génération, il était Tzadik. Et si Noach avait été dans la génération de Avraham Avinu, est-ce qu'il aurait été Tzadik ou Wallo? Alors, un avis pense, oui. Si déjà parmi des Rechaïm il était Tzadik, alors t'imagines, tu le mets en compagnie de Tzadikim, ça aurait été un big Tzadik. L'autre avis dit non, justement, comme il y avait autour de lui que des Rechaïm, alors il a sorti la tête de l'eau pour ne pas tomber plus bas, pour ne pas être aussi bas que ces gens-là, mais mets-le avec ces Tzadikim, et rien du tout. Alors, premièrement, la comparaison avec Avraham Avinu, Rav et Shmuel sont en train de dire si Noach avait été du temps de Avraham Avinu. Pourquoi Avraham Avinu? Avraham Avinu, c'est dans 10 générations. On est d'accord? Là, on est à Noach. Il y a Adam Arishon, 10 générations après Noach, et dans 10 générations, arrivera Avraham. Là, on est en train de dire à Noach, si tu étais dans la génération de Avraham, pourquoi Avraham? Pourquoi on a choisi Avraham Avinu? Mais la question, c'est la suivante. Depuis quand on est en train de philosopher à savoir si un tel et un tel avaient vécu dans la période. Peu importe, c'est quoi cette philosophie? Après, ça sert à rien. Oui, mais non, mais ça sert strictement à rien. Alors pourquoi la Torah l'a dit comme ça? Qu'est-ce qu'elle veut la Torah par là? Et qu'est-ce que Rav et Shmuel, quel est le point de marloquette de Rav et Shmuel? Un, il a dit, si Noach avait été du temps d'Avraham Avinu, alors, quand je sais quelqu'un qui aurait été un tzaddik, t'imagines, parmi des Rechaïm, il a réussi à faire les mitzvot, alors mets-le qu'avec des tzaddikim, avec des bombes atomiques, avec des talmidei chachamim, ben, il va exceller encore plus. Alors qu'il va dire non. C'est quoi la marloquette? Noach, tout ce qu'il a réussi à être et à exister, à devenir Noach, il avait à tout prix besoin d'un soutien de son entourage. Rav et Shmuel, tous les deux, ne sont pas en marloquette de la différence qu'il y a entre Noach et Avraham. La différence entre Noach et Avraham, elle est écrite dans la Torah, c'est ça que Rashi nous relève. Chez Noach, c'est marqué « Eta Elokim italech Noach », c'est Elokim qui emmène Noach. Chez Avraham, c'est marqué « Achar italech lefanai », que Avraham a été devant moi. Avraham avait une dimension où il a découvert avec Jéborou, il avait une dimension de plus que Noach. Noach était obligé d'utiliser son entourage pour devenir un tzaddik. La marloquette entre Rav et Shmuel, c'est la suivante. Est-ce que Noach a réussi à utiliser son entourage uniquement parce que c'est des Rechaïm et qu'il avait tellement peur de tomber si bas qu'il a sorti la tête de l'eau et qu'il a dit « Ah non, moi, je ne peux pas devenir un animal. Il faut à tout prix que je sorte de là. » Et donc, il est devenu tzaddik. Donc, il y a quelque chose qui a été alarmant. Il y a quelque chose qu'il a... Tu vas tomber si bas? Toi, tu vas te dégrader comme ça? Et donc, ça l'a tellement choqué que finalement, Noach, il a dit « Eh, Rabotai, je me prends en main, je deviens un tzaddik. » Mais s'il avait été parmi des tzaddikim et qu'il n'avait pas eu ce choc-là, premier avis, il dira « Alors, il n'aurait pas été un tzaddik, il aurait été gentil. » Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas eu cet électrochoc-là de « Oh, regarde où tu vas. » Alors que Shmuel, il pense « Non. » Noach, il était ultra puissant. Noach, peu importe son entourage, il réussit à utiliser son entourage pour grandir. Que ce soit des Rechaïm, sortir la tête de l'eau, mais si jamais on avait mis autour de Noach plein de tzadikim, alors Noach, il avait cette force-là de savoir utiliser son entourage pour finalement être encore plus grand. Donc ça veut dire que la marloquette, elle est toute petite. C'est pas une énorme marloquette. Tout le monde est d'accord que d'abord Noach, Ish, Tzadik, Tamim, Aya, Bedorotav. Noach, c'est un Tzadik, c'est la Torah qui l'atteste. Tout le monde est d'accord que la différence entre Noach et Avraham, c'est que Avraham, il avait une dimension supérieure, c'est qu'Avraham, il est autonome, il a besoin de personne. Noach, d'après tout le monde, il a besoin de son entourage. La seule question, elle est-ce que c'était le point fort de Noach, de savoir utiliser son entourage, de manière à que tu lui mets des Rechaïm ou des Tzadikim, de toute façon, il va utiliser son entourage. Et donc, si c'est des Tzadikim, il sera encore plus grand. Ou bien non. Quand c'était des Rechaïm et qu'il n'a pas voulu tellement tomber si bas, alors il a réussi. Mais parmi les Tzadikim, il n'aurait pas réussi. C'est une toute petite marloquette. Un instant. Comment? On ne peut pas répondre. Exactement. Seulement quoi? On va y arriver tout de suite. Quelques psukim après. Pour l'instant, ça reste de la philosophie.
D'accord? Alors on a expliqué, c'est joli, tout ce que tu veux. D'accord, mais à quoi ça sert? Quelques psukim après, Noach, il va construire sa teva. D'accord? Il va rentrer dans la teva. Il a même au début hésité un petit peu. Il a attendu qu'il y ait quelques gouttes. Il a rentré sa femme, ses enfants, les animaux. Il est resté là-bas 120 jours. Et finalement, il va faire des tests. À savoir, est-ce que finalement on peut ressortir sur Terre ou pas? Alors il envoie premièrement le corbeau, ensuite il envoie les colombes. Il a fait des tests. La colombe n'est pas revenue. Que quoi? La émouna de quoi? Là, il faut juste savoir, est-ce que maintenant c'est terminé ou pas? Ah, attends. Avant que Dieu lui dise quoi que ce soit, Noach, il comprend que, on a bien baissé, on a perdu de niveau. Donc, d'accord, mais après combien de temps ça prend? Pour descendre. Ah oui. Il lui a pas dit ça. Ça lui a pas dit. Donc il y a eu la pluie. Maintenant, au bout d'un moment, Noach, il se dit, bon, il faut bouger maintenant. On va pas rester là pendant toute la vie. Alors on va faire des tests. Il fait un premier test, il marche pas, d'accord. Il fait un deuxième, un troisième, et finalement la colombe ne revient plus. Si elle ne revient plus, c'est que ça y est, il y a de la vie sur Terre. Tu peux sortir. C'est marqué dans Taïlim. Un pasouk qui fait allusion à Noach, qui dit comme ça. Otsia mimasger nafshi. Sors-moi, je t'en supplie, de cette prison. Ça fait allusion à Noach, qui est dans la Teva, qui n'arrive pas à sortir de la Teva. Noach, il a fait un test. Il a eu le résultat, comme quoi il peut descendre sur terre, et Noach ne sort pas de la Teva. La Teva, c'est quelque part transformé en prison pour Noach. Noach n'arrive pas à sortir de la Teva. Tu as fait un test. À quoi il sert le test? C'est pas pour faire un test pour rien. Tu as fait un test parce que tu veux sortir. La colombe ne revient plus. Alors ouvre la porte et sors. Non, Noach il sort pas. Qu'est-ce qu'il fait Noach? Il reste, il attend. Jusqu'à que Akadosh Baruch Hu lui dise, Noach, sors de la Teva. Ah, sors de la Teva. Ok, je sors. Mais t'attendais quoi? Pourquoi tu l'as fait ce test? Une permission de quoi? Mais tout ce qu'il a été sauvé, c'est pour reproduire, pour recréer, pour revenir. Otsiami masger nafshi. Noach, il a un problème existentiel. Et c'est exactement le mot, existentiel. Noach, il est dans la Teva. Il s'apprête à sortir. Dans un monde rasé, vide. Il n'y a plus personne. Et il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est malheureusement ce qu'ils ont vécu beaucoup de gens après la Shoah. C'est que, pas seulement qu'il est seul au monde, ça c'est une première crainte. Comment recréer le monde, Mais plus que ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens après la Shoah qui malheureusement ils ont eu ce sentiment-là, seuls de leur famille, seuls rescapés de toute la famille, quand ils marchent dans la rue ils te disent « Mais pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Pourquoi pas ma grande sœur ? Pourquoi pas mon père ? Pourquoi pas ma mère ? Pourquoi pas ma petite sœur ? Pourquoi moi je mérite de vivre ?» Et ils vivent avec un sentiment, mais qui est vraiment... qui les perturbe énormément. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Nahon, bien sûr que c'est Hachem qui décide, mais c'est très perturbant. J'étais Menachem Avelim, je vous ai raconté, j'étais Menachem Avelim, le Rav de Baït Vegan la semaine dernière. Sa mère, c'est la seule rescapée de 12 enfants. D'accord? Le nazi Marchemo, il a dit à sa famille, vous allez tous à gauche, toi tu restes à droite. Elle voulait pas se séparer, donc elle a sauté à gauche. Le nazi l'a repris, il a dit non, toi tu vas à droite. Et c'est la seule qui a été sauvée. Alors comment tu peux vivre? Tu termines la Shoah et tu dis, mais papa, maman, mes grands frères, mes grandes sœurs, alors comment moi? Pourquoi moi? Et tu n'es pas tranquille. Tu dis, mais bien sûr ça que je m'ouvre. Elle s'est pas laissée démonter, bah, Hashem, elle a eu des enfants, Tzadikim, elle s'est mariée, elle a créé un monde. Mais tu vis avec un sentiment de, mais pourquoi moi? Et Noach, il a le même sentiment. Noach, il commence à avoir le même sentiment, pourquoi? Il y a encore plus profond que ça, on va aller encore une étape plus supérieure. Puisque Noach, toute son existence, toute sa petite coute, tout ce qu'il a réussi à être, c'est grâce à qui? C'est grâce à son entourage. C'est vrai que c'est des Réchaïm, mais les Réchaïm, ils ont permis à Noach d'être un grand tzaddik. Donc Noach, avant de sortir de la Teva, il dit quoi? Mais pourquoi moi? S'il n'y a plus personne, j'existe pas moi. Grâce à qui je suis devenu un tzaddik? C'est grâce à mon entourage. Alors ils étaient peut-être Réchaïm, mais si eux, ces Réchaïm n'étaient pas là, moi j'aurais pas été un tzaddik. Alors pourquoi moi? Et Noach, il n'est pas tranquille. Noach n'arrive pas à sortir de la Teva parce qu'il se dit « Pourquoi j'aurais, moi, le droit de vivre? En quoi je suis spécial? Je suis tzaddik, mais tout ce que je suis tzaddik, c'est grâce à eux. Si eux n'étaient pas là, j'aurais été rien du tout, je leur dois tout. Donc si je leur dois tout et qu'ils ne sont pas là aujourd'hui,
ben j'ai plus le srout, j'ai plus le mérite de vivre. Je me sens pas. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, ils lui disent, Noach, sors de la Teva. Jusqu'à que la Torah l'atteste. Et les Toldot Noach, c'est vrai que Noach, il a utilisé son entourage. C'est vrai que Noach était quelque part une dimension moindre qu'Avraham Avinu. Mais la Torah, elle atteste sur Noach, Ish, Tzadik, Tamim, Aya, Bedorotav. Si la Torah, elle dit ça sur quelqu'un, moi je signe, je prends. Ah, il y a mieux, il y a Avraham Avinu. Attends, la Torah, elle dit sur Noach, Ish, Tzadik, Tamim, Aya, Bedorotav. En quelque sorte, elle est en train de dire la Torah. Tous les moyens sont bons pour être un tzaddik. Et si toi, Noach, tu as utilisé ton entourage, et que tu n'avais pas cette dimension de Avraham Avinu, d'arriver à découvrir avec te débrouiller tout seul, d'être autonome, c'est pas grave. Finalement, tu as quand même fini de tzaddik. Ish, tzaddik, tamim, maya, bedorotav. Et quand Rav et Shmuel sont en train de discuter, ils sont en train, c'est pas une discussion philosophique. C'est une discussion pour nous dire, regardez, que ce soit d'après Rav ou d'après Shmuel, on met le doigt et l'accent sur le fait que Noach a eu bien de son entourage, mais que finalement, la Torah lui dit, Ish, tzaddik, tamim, maya, bedorotav.